la différence entre la pleine conscience et l'équanimité. On aurait tendance comme ça, au premier abord, à mêler ces deux notions, euh, comme si la pleine conscience était synonyme d'équanimité. Mais en fait, il y a une différence, et c'est ce que je vais vous expliquer. On va explorer ça un peu plus en détail, plus en profondeur, pour que vous puissiez bien saisir la différence. Alors la pleine conscience, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, c'est presque un phénomène de mode en Occident, euh, sous l'impulsion d'un docteur américain, John Kabat-Zinn, qui avait créé en 1979 une méthode qu'il a utilisée dans les hôpitaux pour aider ses patients à guérir, à réduire le stress post-traumatique, le stress lié à la douleur par exemple. Et d'ailleurs sa méthode s'appelait la méthode donc réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR, hein, l'acronyme en anglais. Et en fait cette méthode, effectivement, elle est très efficace pour réduire le stress. Du moment où vous positionnez la conscience dans une attention pure, par la concentration, ce qui est précisément la pleine conscience, eh bien, vous réduisez le flot des pensées, vous focalisez l'attention sur le corps, sur un phénomène, sur quelque chose, sur un objet de la contemplation bien précis. Et puis, ça contribue à calmer le mental, en tout cas en surface. Et puis ce calme mental en surface, bien sûr, va avoir un effet au niveau du système nerveux. On va relancer la branche parasympathique, et donc on va récupérer plus facilement des effets délétères du stress. Donc voilà, cette méthode fonctionne aussi d'un point de vue thérapeutique. À ce niveau-là, la pleine conscience a des résultats extrêmement bénéfiques sur ce plan-là. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que si on se limite à la pratique de la méditation en ne cherchant que la pleine conscience, donc que la concentration de l'attention juste, de l'attention pure, donc sans penser, eh bien on ne va pas pouvoir progresser sur la voie spirituelle, puisque cette progression implique de purifier la psyché de ce qu'on appelle typiquement dans le domaine de la méditation, les impulsions contraires, les tendances latentes. On peut parler de conditionnements mentaux aussi. Si vous avez un petit peu connaissance de la terminologie qu'on emploie en Orient notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler des samskaras ou des sankaras, respectivement, qu'on soit dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Les samskaras, c'est en Devanagari, je crois, la langue. C'est dans l'hindouisme, et puis les sankaras, c'est du pali, et c'est dans le bouddhisme. Et donc, ces deux termes traduisent les réactions conditionnées de notre mental en rapport à ce qui survient dans l'instant présent, et plus précisément en rapport aux sensations qui découlent de nos perceptions, en rapport à nos mémoires, à notre vision du monde, à nos conditionnements précisément. Et donc pour revenir au sujet de cette introduction, la différence entre la pleine conscience et l'équanimité. La pleine conscience, je vais commencer par la pleine conscience tout d'abord. Elle n'implique pas du tout l'équanimité. Vous pouvez par exemple être totalement focalisé sur des sensations à l'intérieur du corps, et puis en arrière-plan être dans une forme de réaction, donc être influencé par ces tendances latentes, par ces impressions, ces impulsions contraires, les fameux sankara ou samskara, et puis être dans une forme de contrôle, voire même de souffrance. Vous êtes en réaction par rapport à des sensations désagréables, vous les rejetez, et vous êtes en réaction de la même manière par rapport à des sensations agréables, vous vous y attachez. On parle aussi des samskaras ou des sankaras en les termes du désir et de l'aversion, donc ces fameuses impulsions contraires.
Et dans la pleine conscience, eh ben, on n'est pas du tout attentif à ces réactions du mental en arrière-plan. Et donc on peut vivre toute une méditation en étant influencé comme ça, très inconsciemment, par ces impulsions contraires. Et donc, même si on entre dans la méditation pour se faire du bien, eh ben, quelque part, en étant sous l'influence inconsciente de ces impulsions psychiques, de ces sankaras, ces samskaras, eh ben, on peut renforcer en fait l'emprise de ces aspects de nous-mêmes, et puis on peut comme ça méditer pendant des années et ne pas véritablement progresser, constater d'ailleurs que finalement, bon, on arrive à s'apaiser dans l'instant grâce à la pleine conscience, mais dans nos interactions avec les autres, on sent qu'on a toujours un ego qui est bien présent, et des fois qui est encore plus présent après des années de pratique de méditation que si on n'avait rien fait. Il y a de quoi se poser des questions, voire même se démoraliser, désespérer. Et ben, quelque part, c'est bien de désespérer puisque il y a quelque chose qui ne va pas. Et la pratique ne mène pas au but qu'on espère. Elle ne permet pas de récolter les bénéfices qu'on est en droit d'en attendre. Et ça, c'est parce que justement, notre pratique est uniquement basée sur la pleine conscience et pas sur l'équanimité. Alors que comme je le disais, si on veut véritablement progresser spirituellement, il faut absolument mêler les deux, pleine conscience et équanimité. On peut entraîner l'équanimité tous les jours par des exercices de méditation et puis développer une capacité à ressentir avec beaucoup d'acuité, avec beaucoup de précision. En entraînant la pleine conscience, on peut aller très profondément dans le corps, ressentir des zones très profondes qu'on n'avait jamais ressenties. Cela parce que la conscience, elle développe cette capacité de concentration extrêmement précise, extrêmement fine. Ça, on peut tout à fait le développer par la pleine conscience. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va inclure l'équanimité dans cette pratique de la pleine conscience pour pouvoir véritablement libérer notre psyché de ces sankaras, samskaras, de ces tendances contraires, de cette tendance à tout le temps s'attacher à ce qui est agréable, rejeter ce qui est désagréable, le désir, l'aversion. Eh bien, il va falloir être attentif également à ce qui se passe au niveau de notre mental directement. Donc la pleine conscience se focalise sur les phénomènes, sur les objets de la contemplation, et elle va devoir également être attentive à ce qui se passe au niveau du mental lui-même. Donc il peut y avoir une sorte de division de l'attention, c'est-à-dire qu'une partie de l'attention va être focalisée par la concentration sur des sensations, sur des phénomènes, donc là on est en périphérie, et puis en même temps être attentif à ce qui se passe au niveau du mental lui-même. Et si on arrive à faire ça, en observant les éventuelles réactions du mental, eh bien on les neutralise. Et cette neutralisation, c'est précisément ce qui va permettre à la conscience d'entrer dans l'équanimité. Neutralisation, c'est neutre, et équanimité, c'est la neutralité de la conscience. La conscience, elle est parfaitement calme. Elle ne réagit plus par le désir ou l'aversion. Elle n'est plus dans aucun mouvement, en fait, dans aucune forme d'impulsion. Voilà, donc ça c'est la grande différence, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens méditent pendant un certain temps, et puis ils remarquent que ça n'apporte aucun fruit en fait dans leur vie de tous les jours, si ce n'est une relaxation, une réduction du stress, hein, comme je l'ai dit avec l'exemple de la méthode de Jon Kabat-Zinn, hein, qui porte ses fruits à ce niveau-là. Mais en termes de spiritualité, en termes de quête, en termes d'ascèse, eh bien on va même régresser en fait, parce que de façon très insidieuse, si on ne veille pas à chercher l'équanimité, en parallèle à la pleine conscience, eh ben, on va renforcer tous ces mécanismes de contrôle, toutes ces tendances inconscientes à réagir à l'expérience. Voilà. Alors je vais vous lire un extrait ici d'un livre que j'aime beaucoup, qui est un peu un de mes livres de chevet sur la pratique de la méditation. C'est un livre de William Hart qui s'appelle L'Art de vivre. C'est basé sur les enseignements du Bouddha. Donc là, on est vraiment au niveau du cœur de la tradition bouddhiste en termes de méditation. Je dis en termes de méditation, on pourrait penser que c'est
c'est un abus de langage parce que le Bouddha c'est la méditation, mais en fait quand on parle de bouddhisme, il y a aussi beaucoup de rites. Il y a le bouddhisme a emprunté pas seulement au Bouddha, donc qui était l'éveillé, hein, Siddhartha Gautama, mais aussi comment je vais dire ça, aux coutumes locales, aux spiritualités qu'il y avait aussi localement, géographiquement. Donc c'est pas ça a pu en fait se charger de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément proches de l'enseignement du Bouddha. Donc la méditation vipassana pour moi c'est celle qui se rapproche le plus de l'enseignement originel du Bouddha. Donc moi j'essaie toujours de retourner aux sources afin de ne pas être trop influencé par des éléments qui ont pu se greffer comme ça et pervertir ou alors déformer le message originel, que ce soit aussi dans les autres religions. Alors, donc là il parle pas de pleine conscience, il parle de conscience attentive. Le titre du chapitre c'est conscience attentive et équanimité. Mais si vous dites pleine conscience et équanimité, ben, c'est exactement la même chose. Conscience attentive et équanimité. Pratiquées ensemble, elles mènent à se libérer de la souffrance. Si l'une ou l'autre est faible ou absente, progresser sur le chemin vers ce but n'est pas possible. Toutes deux sont essentielles, comme l'oiseau a besoin de 2 ailes pour voler ou la charrette de 2 roues pour rouler, et toutes deux doivent avoir la même force. Si l'une de ces ailes est faible et l'autre forte, l'oiseau ne peut bien voler. Si l'une de ses roues est petite et l'autre grande, la charrette tournera en rond. Le méditant doit développer en même temps la conscience attentive et l'équanimité pour avancer sur le chemin. Nous devons prendre conscience de la totalité de l'esprit et de la matière dans leur nature la plus subtile. Pour y parvenir, il ne suffit pas de rester attentif aux aspects superficiels du corps et de l'esprit, tels que les mouvements physiques ou les pensées. Nous devons développer la conscience des sensations à travers tout le corps, en demeurant équanimes. Si nous en sommes conscients, mais manquons d'équanimité, plus nous prenons conscience des sensations intérieures, plus nous y devenons sensibles, plus nous sommes susceptibles de réagir, augmentant ainsi notre souffrance. D'un autre côté, si nous sommes équanimes mais ignorons tout des sensations intérieures, cette équanimité n'est alors que superficielle et cache des réactions se produisant continuellement à notre insu dans les profondeurs de l'esprit. Nous cherchons donc à développer à la fois la conscience et l'équanimité au niveau le plus profond. Nous cherchons à être conscients de tout ce qui se passe en nous et en même temps à ne pas y réagir, comprenant que cela changera. C'est vraiment un livre très intéressant si vous voulez comprendre ce qu'est la méditation en tant que voie de libération spirituelle. Si je reprends les mots du Bouddha en tant que voie qui mène au nirvana, à l'extinction de la soif. Et le mot nirvana veut dire extinction, et la soif, c'est le mot qu'utilisait le Bouddha pour parler justement des sankharas, cette tendance à réagir par le désir ou l'aversion qui était selon lui la cause de la souffrance. Donc la méditation vipassana c'est un mot là aussi en pali qui veut dire vision pénétrante ou vision intérieure. C'est une méthode de méditation qui va à l'essentiel, qui a été développée par le Bouddha donc, et qui vise la libération de la souffrance. Voilà. C'est une méthode très pure. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de spéculation métaphysique, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de concept. C'est très pragmatique. Le Bouddha avait presque un esprit scientifique, donc il s'intéressait uniquement à la réalité telle qu'elle est. Vraiment, on va à l'essentiel. Voilà, donc pour moi, c'est le Bouddha qui a le plus développé les notions de conscience attentive, de pleine conscience, et puis d'équanimité. Donc si on veut bien comprendre ce dont il s'agit, si bien sûr on veut progresser dans la méditation, eh bien c'est à l'enseignement originel du Bouddha qu'il faut se référer. Voilà. Après, bien sûr, la méditation, d'autres maîtres en ont parlé,
Thich Nhat Hanh, par exemple, a beaucoup parlé de la méditation de pleine conscience, donc ces livres sont tout à fait valables, en n'oubliant pas justement cette composante de l'équanimité. Hein. Si l'une ou l'autre font défaut, alors vous n'allez pas progresser sur le chemin spirituel. Voilà. Voilà pour cette introduction. Est-ce que c'est clair au niveau des explications? Vous avez bien compris la différence? Est-ce que vous avez bien compris que l'une et l'autre étaient essentielles avec cette métaphore de l'oiseau, hein, qui doit pouvoir compter sur ses deux ailes avec des forces égales, et puis la métaphore de la charrette également, qui doit avoir des roues de chaque côté et des roues de taille identique. Voilà, sinon on est en déséquilibre. Donc, pour transposer cet enseignement à la pratique, on va faire l'exercice. Essayez à chaque fois que vous êtes au contact des sensations. On travaille beaucoup sur les sensations, donc on va les ressentir en pleine conscience, on va entraîner la pleine conscience. Mais pour que vous soyez en équanimité, ce qui est essentiel également, vous l'aurez compris, eh bien, soyez attentif aussi aux éventuelles réactions qui peuvent avoir lieu dans votre propre mental. Et voilà, donc évitez aussi le jugement, ça doit être aussi une attention pure. Si vous constatez qu'il y a une réaction, qu'il y a une sorte de mécontentement, d'insatisfaction, ou au contraire du contentement, de la satisfaction par rapport à l'expérience, eh bien, observez cette réaction du mental. Si vous l'observez avec une attention pure, alors vous êtes forcément dans l'équanimité. La base de l'équanimité, ça reste la pleine conscience. Mais si vous ne tournez pas cette pleine conscience sur vous-même en tant que celui qui médite, hein, l'observateur, au niveau duquel se trouve le mental, justement, ben vous risquez d'être influencé par vos conditionnements, influencé par le mental. Donc le méditant que vous êtes risque inconsciemment d'être dans une forme de contrôle. Vous être en pleine conscience sur la sensation, mais être justement influencé par des formes de réaction. Alors, Sébastiana, est-ce qu'on peut dire que la pleine conscience donne accès et l'équanimité transforme? Oui, on peut dire ça, effectivement. La pleine conscience, c'est... Donc j'ai oublié de dire en fait que la pleine conscience sous-tend la concentration. La pleine conscience ou l'attention pure, l'attention juste, implique la concentration. Donc si vous ne faites pas l'effort de concentration, vous ne pouvez pas positionner votre conscience dans l'attention pure. L'inverse de la pleine conscience, ça serait la distraction ou la dispersion. Où là, l'attention, elle va se laisser prendre par les pensées et par le phénomène d'identification, elle va se disperser. La concentration permet de ramener l'attention sur un point de focalisation. Donc la pleine conscience sous-tend la concentration. Elle donne accès à l'instant présent, pour reprendre votre expression. C'est par la pleine conscience qu'on a accès au moment présent, tel qu'il est. La réalité telle qu'elle est. Hein, si on est dispersé et puis qu'on se laisse prendre par les pensées, on n'a pas véritablement accès à l'instant présent. Il y a comme un voile qui s'interpose entre la conscience que nous sommes et puis les phénomènes. Voilà. Et puis l'équanimité transforme effectivement, parce que si vous arrivez à être en pleine conscience avec la réalité telle qu'elle est, sans aucun mouvement du mental, alors vous allez purifier progressivement votre psyché. Et là, il y a une transformation, on va plutôt parler de transmutation, une véritable purification, hein, une catharsis. Voilà. Alors, donc, dès que l'on prend conscience de ses pensées et que l'on revient à ses sensations, comme l'on fait d'habitude, est-ce que c'est bon ? Oui, tout à fait, absolument. Mais soyez bien attentifs au fait que la prise de conscience que vous étiez en train de penser ne soit pas immédiatement suivie par un jugement. Parce qu'on peut aussi avoir un samskara ou un sankara en réaction à la prise de conscience qu'on n'était pas en train de méditer correctement. C'est une sorte de jugement, on se sent incapable, etc. Et puis ça peut alimenter le moteur de la souffrance, hein, puisqu'on est en réaction. Donc restez très très attentifs
à ce qui survient immédiatement après la prise de conscience des pensées, de votre identification ou de la somnolence. Voilà. Donc c'est vraiment cette observation sur 2 niveaux, hein, de façon très fine. C'est très subtil, ça demande beaucoup de concentration. Soyez attentif aux sensations, à la réalité. Donc là, on est plus en périphérie de soi, au niveau des phénomènes, grossiers ou subtils, à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps. Et puis soyez également attentif à ce qui se passe au niveau de la conscience elle-même, là où se trouve le mental. La conscience de veille, elle est intrinsèquement liée au mental. Donc la plupart du temps, on est sous l'influence du mental, mais on peut, dans l'observation, s'en détacher. Et ça implique vraiment une vigilance. S'il n'y a pas cette vigilance sur l'activité du mental, vous allez forcément être sous son influence et donc ne pas pouvoir vous placer dans l'équanimité. Et donc ne pas pouvoir réaliser ce processus de catharsis qui est graduel, couche par couche. À chaque fois que vous prenez conscience d'une réaction, vous l'observez avec, en pleine conscience justement, avec détachement, eh bien l'équanimité apparaît. Alors la pleine conscience, on s'écoute, et l'équanimité, on est détaché de tout. Oui, c'est une façon de le dire. Oui, on peut le dire ça comme ça, effectivement. La pleine conscience, c'est un regard, c'est une écoute. On observe attentivement. C'est une attention pure, focalisée sur l'instant présent. Et puis l'équanimité, c'est le calme absolu de la conscience. Il n'y a plus de mouvement du mental. Donc c'est un détachement également, une non-identification. On peut parler de non-jugement également, de neutralité, d'indifférence. Voilà, ils appelaient ça la sainte indifférence, l'équanimité. Voilà, je crois que, en tout cas, là, avec vos questions, ça montre aussi que vous avez compris la nuance. Donc c'est très bien. Super.